Alors bonjour à tous, donc du coup, mesure de confinement oblige, j'espère que pour vous aussi il s'agit d'un bon finement. Nous avec Eve, donc qui est au téléphone et qui filme du coup, puisque mon malheureux Guilain, mon alter ego est coincé lui aussi dans une belle campagne, rassurez-vous. Donc là on avait filmé comment on faisait démarrer les patates douces, maintenant qu'elles ont démarré, on va pouvoir bouturer les yeux qui se sont réveillés. Alors on peut le faire en godet. Remplissage de godet en deux temps. Premier temps, on pousse au fond. Deuxième temps, on termine et on arrase. Un godet, attention, il est toujours plein jusqu'en haut, parce que quand on va arroser, ça va descendre. Donc voilà, mon godet est prêt. Donc après, avec mon petit couteau, je vais prélever une pousse. Là, il y en a deux qui vont venir d'un coup. Tac, c'est pas grave, je laisse les deux. Avec, si possible, un bout de peau, toujours, un petit bout de chair. Ça nous donne ça. Et ça, après, je me casse pas la tête. C'est ça que je vais mettre en godet. Je fais pas vraiment de trou, rien. J'appuie comme ça. Parce que quand j'appuie comme ça, je fais le moins d'air possible entre les futures racines et le terreau. Voilà, il est fait. À partir du moment où il est fait, le terreau a été bien humidifié avant, mais je sais que c'est pas suffisant. Parce qu'il faut vraiment que toutes les poches d'air soient chassées. Le plus simple, à ce moment-là, c'est de procéder par trempage, toujours plus efficace que par arrosage aérien. Donc là, hop, j'ai un petit peu trop d'eau, mais ça devrait le faire. Hop, il va flotter. Voilà, et là, je vais le tremper. Voilà. Donc je vais le laisser un petit moment comme ça, tremper. L'autre solution, ça voilà, le cadeau de Noël, voilà, le cadeau d'anniversaire, quasi obligatoire, c'est le presse-motte. Presse-motte a quand même deux avantages. Le premier, il n'est pas négligeable. Avantage écologique, il n'y a plus de godet en plastique, c'est quand même pas mal. Après, le deuxième n'est pas négligeable non plus, un avantage agronomique. C'est-à-dire que on a un développement racinaire qui est meilleur en motte qu'en godet. On n'a pas de chignon, on n'a pas de trucs comme ça. Là, dans une motte comme ça, finalement, on a autant de terreau que dans un godet. Donc, une bien meilleure rétention de l'eau, des arrosages beaucoup plus simples, pas de plastique, c'est pas très cher. Voilà un joli cadeau d'anniversaire ou cadeau de Noël. Il y en a de plusieurs tailles, des presse-mottes, ce qui vous permet de choisir petite motte à laitue, plus grosse motte à tomate ou à courge. Voilà, c'est assez parfait. La difficulté, c'est d'avoir une bonne humidité du terreau, donc n'hésitez pas, le terreau doit être, regardez, l'eau sourd entre mes mains, le terreau doit vraiment être trempé. Là, à mon avis, il est même encore un peu sec. Un terreau suffisamment fin pour qu'il puisse passer en motte. Si c'est pas le cas, c'est pas un problème. Vous prenez un tamis, vous tamisez jusqu'à obtenir la granulométrie que vous souhaitez. Nous, on fait les mottes ici avec deux matières différentes, soit avec du terreau acheté, soit avec tout ce qu'on a obtenu en faisant des couches en lasagne. Là, il est bien rempli. Donc, minute de suspense. Hop, voilà. Et là, mon terreau est un peu sec. Je le vois parce que ça granule aussi au-dessus. Alors que quand il est bien, quand il est parfait, normalement, ça doit faire un glaçage. On va essayer quand même, voir si j'arrive à obtenir ce glaçage. Hop. Vous voyez, pas besoin. Ça, c'est pour ceux qui font leur pain ou qui font des pâtes. Moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps à faire des pâtes à tarte. L'eau, c'est pas si simple parce qu'il y a vraiment ce qu'on appelle le seuil de saturation. C'est-à-dire que, voilà, c'est sec, et vous en mettez un tout petit peu trop et clac, ça devient une espèce de pâte collante, tout à fait désagréable. Et là, à mon avis, je suis mieux, là. On va essayer tout de suite. Et puis, si ça va pas, de toute façon, on recommence. Donc là, il est bien rempli, il n'y a pas de souci. Et on va regarder si celles-là sont de meilleure qualité. Voilà, vous voyez. Celle-là, non. Là, c'était un peu sec. Mais ici, on voit qu'on glace mieux. Donc ici, c'est mieux. Ensuite, c'est toujours le même système. Tiens, je vais changer de couteau. Ça va faire sérieux. Là, et travailler avec le célèbre Douk Douk, le couteau que je recommande à tous les jardiniers. En plus, ça, il est pas cher. Et il coupe bien. Et il est pointu. Il est bien pour faire ça. Donc, pareil, je prélève. Voilà, avec, si possible, un peu de chair. Pourquoi un peu de chair, je sais pas. Moi, je pense que c'est une superstition.
mais j'aime bien les superstitions. Ensuite, c'est assez simple, hein. Avec la pointe du couteau, j'élargis un peu si besoin. Hop, je vais le glisser dedans. Voilà, ça y est, c'est fait. Et puis après, bien resserrer. Et puis après, arroser par aspersion cette fois, avec la pomme d'arrosage. Quand est-ce qu'on plante? Eh ben, on plante quand les gelées sont plus à craindre. D'ici là, ça va rester dans le tunnel, à l'abri du gel, puis ça va raciner très vite. Et alors surtout, qu'est-ce que c'est pour les patates douces? Aïe, aïe, aïe. Bon, bah voilà, je vous souhaite un bon confinement à tous. Une grosse bise à toi, Guilain, aussi. On pense à toi. Et puis une petite pensée aussi pour tous ceux qui n'ont pas la chance, comme nous, d'être dans une belle serre à la campagne. Merci.